Le jour de mon accident, je pense que ce qui m'a marqué, c'est vraiment cette peur de mourir. Et je me suis dit, ça y est, t'es mort, c'est fini. Quand on est jeune, on ne pense pas à des choses dramatiques, on ne pense pas à potentiellement mourir. Et ça, je pense que ça m'a marqué parce que c'est peut-être la première fois où je me suis réellement senti vivant. C'est vraiment l'image que je garde de cet accident. Je pars au sport en moto, comme d'habitude. Il fait beau, il fait chaud, une journée de septembre, somme toute classique. Et en fait, au moment de doubler une personne qui roulait à très faible allure, cette personne met un coup de volant. Et voilà, j'ai été projeté à plusieurs mètres. Ça a été une expérience vraiment choquante. Nicolas, je l'ai rencontré quelques jours après son accident dans sa chambre d'hôpital. Il a échappé à la mort parce que l'accident était gravissime. Et je le vois se battre pour sauver cette jambe extrêmement fracturée, mal engagée. Et on peut craindre, et c'est malheureusement ce qu'il s'est produit, des complications qui entraîneront par la suite une amputation. Ce qui m'a surpris dès le début, c'était sa volonté de reprendre la vie la plus normale qu'il soit. Il m'a parlé de cette volonté d'être pilote. Et j'ai compris que quoi qu'il arrive, il mettrait tout en œuvre pour aller jusqu'au bout de ses objectifs et que ce n'était pas cet accident qui allait arrêter sa vie. Le jour où on m'a annoncé l'amputation, 1 heure après avoir eu la nouvelle, j'ai switché et je me suis dit, bah, de toute façon, j'ai pas le choix parce que sinon je vais mourir d'une septicémie. En fait, ça m'a rassuré parce que j'ai compris que finalement, c'était pas la fin du monde. Si vous demandez à un individu de nous décrire un accident où une moto est impliquée, il va toujours vous dire qu'elle arrivait à vive allure, qu'elle faisait beaucoup de bruit et que quelque part, ce motard était potentiellement un délinquant de la route. Et nous sommes partis en effet sur ces bases-là, d'autant plus que le responsable de l'accident n'a pas hésité à mentir dès le départ et à prétendre que finalement c'était Nicolas qui était venu sur son véhicule et non pas lui qui avait déboîté et percuté Nicolas. Quand j'étais à l'hôpital, finalement, j'étais un homme quelque peu diminué. C'était temporaire, mais il fallait accepter la situation. Évidemment, c'est une situation un peu dégradante pour n'importe quel être humain, mais d'autant plus quand on est jeune. Même plus pouvoir se doucher normalement, on ne peut plus se mouvoir dans l'espace. Même faire ses besoins, ça devient une épreuve. Moi, je me rappelle, voilà, évidemment, quand les infirmières viennent t'essuyer les fesses parce que tu n'es pas capable de le faire, on prend un coup dans la dignité. Et ça, c'est vrai que c'est des images qui m'ont marqué. Je pense que ce qui m'a donné vraiment confiance envers Maître Koumris, c'est la personne qui l'a inspiré quand il est arrivé dans ma chambre d'hôpital. Finalement, 15 jours, même pas après l'accident, j'ai senti une vraie détermination et une vraie envie de m'aider. Et je pense qu'à ce moment-là, j'avais aucune vision. J'avais aucune vision de l'avenir, je savais pas trop où j'allais, évidemment. J'étais dans mon lit d'hôpital à souffrir, donc je pensais à rien d'autre. On a mené un combat ensemble ces 2 dernières années, un combat pour avoir une justice face à cet accident qui, quand même, m'a privé de mon rêve. Aujourd'hui, nous avons plusieurs combats à mener. Il y a d'abord celui de Nicolas pour définitivement valider son statut de pilote de l'air avec la résistance administrative française que nous rencontrons trop souvent. À cela s'ajoute l'incroyable difficulté pour toute personne qui conserve un handicap de pouvoir se faire accepter dans le monde professionnel. Aujourd'hui, notre seul objectif, notre seul combat, c'est de permettre à Nicolas d'obtenir justice et réparation.